Bonjour et bienvenue dans Matin Nouveau pour une nouvelle méditation de l'Évangile. Il s'agit de l'Évangile du dimanche 2 août, 18e du temps ordinaire. Et dans cet Évangile, qui est celui de Matthieu au chapitre 14, versets 13 à 21, j'ai choisi tout particulièrement la phrase suivante. « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors cette phrase, certains l'ont peut-être déjà entendue, elle est dans le contexte de cette foule affamée qui suit Jésus dans une zone désertique. Et arrive le moment de se restaurer et il n'y a pas de provision. Et les proches de Jésus posent cette question, comment faire quoi ? Comment faire ? Ils sont affamés, il faut les nourrir. Et la réponse de Jésus ne cesse de m'interpeller. Donnez-leur vous-même à manger. Ça dit quelque chose peut-être pour tel ou tel d'entre nous qui nous interrogeons sur la relation à Dieu. Nous nous demandons si Dieu est à notre écoute et si lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'on le prie, comment il répond. Et là, typiquement, il s'agit vis-à-vis de Jésus, qui agit ici comme envoyé de Dieu, pour ne pas dire plus. Il s'agit d'une prière. Ces gens sont affamés, il faut faire quelque chose. Et donc on demande à Jésus d'agir. Et Jésus va agir, bien sûr. Il ne va pas rester sans rien faire. Il va produire un signe. Mais à sa manière. Et sa manière commence par « Donnez-leur vous-même à manger ». Il y a plusieurs autres moments dans l'Évangile où Jésus va faire ainsi. D'ailleurs, très souvent, il demande de la part de son interlocuteur quelque chose, un geste, un pas, une offrande. Il arrivera par exemple que Jésus demande que certains puissent, à tel ou tel moment, aider la personne. Par exemple, je pense à l'aveugle de naissance. Jésus demande qu'il puisse venir vers lui, qu'il puisse faire le premier pas. À d'autres moments aussi, il demande à tel ou tel de ses interlocuteurs leur désir, c'est-à-dire leur force intérieure. Parfois, il demande de commencer quelque chose, ou il demande un effort particulier. Là, il s'agit de demander à ses tout proches, à son premier cercle, de prendre soin, de nourrir la foule. Et le constat qui va se produire, c'est que les sacs sont vides, les réserves sont vides. Il n'y a pas de quoi nourrir cette foule. À vue humaine, mathématiquement, c'est absolument impossible. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faudrait. Et donc, on va faire le total des forces, en présence, et nous avons d'un côté une foule de plusieurs milliers de personnes, et de l'autre, 5 pains et 2 poissons. Donc le rapport de force est totalement déséquilibré, en défaveur de ceux qui voudraient prendre soin, de ceux qui voudraient agir. Et lorsqu'on y réfléchit, lorsque nous regardons notre rapport au monde, il se peut, nous aussi, de bien des manières que nous soyons touchés et interpellés par des situations de faim et de soif autour de nous. Ça peut être des gens qui ont réellement faim et réellement soif parce qu'ils sont dans une situation de précarité sociale. Mais ça peut être toutes les faims et toutes les soifs de ceux qui nous entourent. À commencer peut-être par des faims et des soifs d'amour, d'attention, de soutien, etc. etc. Et ces faims et ces soifs sont si considérables que nous pouvons nous sentir tout petits et démunis face à l'ampleur de la tâche. Et pourtant, Jésus dit dans une telle circonstance, et donc nous pouvons l'entendre pour nous aujourd'hui, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et nous allons faire exactement le même constat qu'à l'époque que narre l'Évangile, que raconte l'Évangile. Nous avons si peu de force pour de si grands besoins. Et du coup, la réponse la plus évidente, celle qui nous viendrait à l'esprit, celle qui nous traverserait immédiatement, c'est de baisser les bras.
Et c'est de dire, voilà, c'est pas possible. Je prie Dieu, Dieu me dit, vas-y, fais-le, et je peux pas, j'ai pas les forces. Mais tout au long de l'histoire sainte, ce qu'on appelle l'histoire sainte, l'histoire de Dieu avec les hommes, il y a des prophètes comme ça qui, face à l'appel de Dieu, répondent, mais je saurais pas faire, j'ai pas les talents, j'ai pas les forces, la tâche est trop ambitieuse pour moi. Souvent, il y a ces objections, qui sont de réelles objections. Au moment de l'Annonciation, Dieu demande par le biais de son ange à Marie d'offrir son corps à la naissance du projet de Dieu. Et Marie répond très justement, mais j'ai pas de mari. Comment un enfant va-t-il pouvoir naître en moi? Il n'y a pas de mari. Et ainsi, on pourrait faire toute une liste de ces moments où ça bloque. En tout cas, à vue humaine, ça paraît impossible. Alors, comment se présente Dieu dans cette histoire? Comment apparaît-il? Est-ce qu'il apparaît comme celui qui ne fait rien? Eh bien, pas du tout. Il apparaît comme celui qui permet à l'abondance de jaillir. Quelle que soit la manière. À partir de la petite offrande qui est faite, minuscule au regard de l'immensité de la tâche, à partir de la petite offrande qui est faite, il offre un signe réellement surnaturel. C'est-à-dire que tout à coup, cela devient possible. L'abondance est là, la force nécessaire est là, tout ce qui est nécessaire est là pour atteindre l'objectif. Et cet objectif-là, en l'occurrence, c'est nourrir une foule. Alors toutes les foules que nous voulons nourrir, même si ce ne sont pas forcément des foules considérables, ça peut être simplement la foule de ceux qui nous entourent. Toutes les situations de détresse, de tristesse, de désespoir, de souffrance, de tristesse que nous rencontrons. Et on pourrait dire, je n'ai pas la force, j'y parviens pas. Je ne vois pas ce que je peux faire. La tâche est trop grande, je baisse les bras. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire commencer. Commencez avec le petit peu que vous avez. Et c'est vrai que quand on regarde ne serait-ce que l'histoire de l'Église, beaucoup de grandes initiatives ont commencé avec très peu. Saint François d'Assise sera à la fin de sa vie à la tête de 3000 personnes, l'ordre franciscain, alors qu'il a commencé tout seul. Et beaucoup de grandes choses se sont faites à partir de peu de moyens. Alors qu'est-ce qui fait que tout à coup, l'abondance jaillit? C'est peut-être tout simplement la conjonction de plusieurs choses. Poser un acte de foi, c'est-à-dire ne pas voir, ne pas savoir, mais croire, ce qui n'est pas la même chose. Accepter d'avancer dans l'ombre, dans une certaine incertitude. Et du coup, avancer le cœur et les mains ouvertes. Parce que si j'avance les poches pleines, les mains pleines, la tête remplie de stratégies, et que je suis sûr de moi, Dieu ne pourra pas faire grand-chose. C'est lorsque je suis démuni, lorsque je me sens démuni, que peut-être quelque chose peut être donné de cette abondance divine. Mais il faut aller chercher en soi ce qui sera la petite étincelle qui va permettre à ce feu de prendre. Et aller chercher en soi, ça implique beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous bloquent lorsqu'il faut aller chercher en soi ce qui va nous permettre de commencer. On se croit si petit, on se croit souvent inutile. En vérité, on ne s'aime pas beaucoup. Entendre cet appel, donnez-leur vous-même à manger, et y croire qu'on peut réellement commencer cette action, ça nécessite de pas mal s'aimer. De penser qu'il y a quelque chose de Dieu en nous. C'est-à-dire commencer à nous regarder comme Dieu nous regarde. Et ça a l'air simple. Mais c'est peut-être la chose la plus complexe qui soit. Oser commencer avec peu de moyens, une œuvre de Dieu, ça nécessite une confiance dont bien peu d'entre nous sont capables. Et cette confiance, on la trouve que dans deux catégories de personnes.
les enfants qui agissent par innocence, sans savoir, et dont Jésus dit que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, c'est certainement pas un hasard. Ou bien les personnes qui n'ont plus rien à perdre, peut-être celles qui ont les poches les plus vides et les mains les plus vides, parce que y a pas le choix, il faut y aller. Et c'est parfois dans ces moments-là que le miracle se produit. Donc c'est vraiment une invitation à aller à la rencontre de nous-mêmes et de tous ces blocages qui nous empêchent de croire que nous pouvons être le point de départ d'une grande aventure avec Dieu lorsqu'il s'agit de prendre soin des autres dans des proportions qui dépassent nos forces et nos possibilités. Devant l'ampleur de la tâche, devant cette planète qui ne va pas si bien, devant l'humanité qui ne va pas si bien non plus, nous pourrions nous dire « c'est pas pour moi, je ne peux pas faire grand-chose ». Ce pas grand-chose est pourtant absolument nécessaire. S'il n'est pas offert, rien ne peut commencer. Il s'agit donc d'accepter, d'offrir ce petit peu en acceptant qu'il ne soit pas déjà la solution. C'est une révolution dans notre manière de fonctionner. Nous qui aimons tellement maîtriser tous les processus et être déjà arrivés avant même d'avoir commencé. Dans ce type d'action-là, celle dont il est question dans l'Évangile, cela ne peut pas fonctionner. C'est peut-être ça, le véritable sens de l'humilité.